Bonjour chers enfants, aujourd'hui je vous ai préparé une belle histoire que je vais vous lire et expliquer. D'accord? Mais tout d'abord, qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Que représente cette image? Réfléchissez bien. On peut dire, je vois un homme habillé par des vêtements traditionnels. Il porte un sac rempli de pièces d'or et il est dans un endroit où il y a beaucoup de bijoux. D'accord? Cette histoire s'appelle Ali Baba et les 40 voleurs. On commence. Il y avait une fois deux frères nommés Cassim et Ali Baba. Leur père leur avait laissé une grande fortune suite à sa mort. Mais Cassim s'était emparé de tout, laissant son frère et sa famille sans le moindre sou. Pour gagner sa vie et celle de sa famille, Ali Baba allait couper du bois dans la forêt voisine et le ramener à la ville pour le vendre et nourrir ses enfants. D'accord? Alors, je vais vous expliquer. J'ai préparé ici deux mots. Suite à sa mort, c'est après la mort de son père. Suite à la mort du père. D'accord? Cassim s'était emparé, c'est il a mis la main sur l'héritage ou bien sur cette fortune. D'accord? Je continue. Un jour, alors qu'il était à la forêt, il entendit un bruit venant de loin. De peur, Ali Baba cacha son âne et monta sur un gros arbre touffu. Touffu, c'est-à-dire épais, catif. Il regarda 40 cavaliers avec le chef à leur tête. Ce dernier s'approcha d'une grotte et prononça « Sésame, ouvre-toi ». Le chef entra alors en premier, les cavaliers le suivirent et la porte se referma sur eux. Après un bon moment, les cavaliers sortirent, montèrent sur leurs chevaux et s'en allèrent après que Ali Baba eut entendu leur chef criant fort « Sésame, referme-toi ». Alors, je vais vous poser quelques questions de compréhension au fur et à mesure. Je ne vais pas les laisser à la fin de l'histoire. D'accord? D'accord. Qui a pris l'héritage de Ali Baba? C'est Cassim qui s'est emparé de l'héritage. D'accord? Deuxième question. Que fait Ali Baba pour gagner sa vie? Qu'est-ce qu'il travaille? Quel est son travail? Quand Cassim a pris l'héritage de son père, qu'est-ce que Ali Baba a fait pour gagner sa vie? La réponse est, pour gagner sa vie et celle de sa famille, Ali Baba coupa du bois dans la forêt voisine et le ramenait à la ville pour le vendre et nourrir ses enfants. On peut dire qu'il est devenu bûcheron. D'accord? Que regarda Ali Baba près de la grotte? La réponse est ici. Ali Baba regarda 40 cavaliers avec le chef. Le chef qui est à leur tête. D'accord? Quelle est la phrase magique que le chef prononça? La phrase magique ou bien la formule magique, c'est « Sésame, ouvre-toi ». D'accord? Ces questions-là, c'est pour vérifier votre compréhension. Si vous arrivez à répondre, ça veut dire que vous avez compris. Alors, je continue. Aussitôt,
Ali Baba quitta sa cachette, se mit devant la grotte et dit « Sésame, ouvre-toi ». La porte s'ouvrit donc et Ali Baba, qui avait peur, entra. C'est alors qu'il trouva une grande salle remplie de pièces d'or et de diamants. Sans perdre de temps, il réunit autant de sacs d'or qu'il pouvait porter, puis il sortit et cria « Sésame, referme-toi ». Content de son trésor, il revint chez lui et raconte à sa femme ce qui s'est passé. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que Ali Baba a réussi d'entrer à la grotte? La réponse est oui, Ali Baba a réussi d'entrer à la grotte. Il a réussi à entrer à la grotte, d'accord? À qui Ali Baba raconta ce qui s'était passé? Ali Baba raconta à sa femme ce qui s'était passé. Ici, cette image, on voit Ali Baba qui remplit ses poches, qui s'est empoché de plusieurs pièces d'or et il porte un sac rempli de pièces d'or. Je continue. Quelques jours plus tard, Cassim apprit la nouvelle. Son frère serait devenu riche. Il décida donc de le suivre jusqu'à la grotte et entendit le mot de passe. Le mot de passe, c'est la phrase magique. Sésame, ouvre-toi, Sésame, referme-toi. Le lendemain, Cassim revint avec 10 mulets chargés de grands coffres pour s'emparer du trésor. À votre avis, est-ce qu'il va réussir de s'emparer de ce trésor comme il a réussi de s'emparer d'héritage de son père? On va voir. Sésame, ouvre-toi, dit Cassim devant la porte de la grotte et entra. Il commença à ce moment à ramasser tout ce qui se trouvait devant ses yeux, jusqu'à ce que tous les coffrets fussent chargés. Alors, il s'est emparé de tout. Cassim se dirigea vers la porte pour sortir, mais il ne se souvient plus du mot de passe exact. C'est alors qu'il entendit le chef des brigands crier « Sésame, ouvre-toi ». Les brigands, ce sont des malfaiteurs, des voleurs. D'accord? Qutta' toroq. Cassim essaya de se cacher. Cependant, les brigands l'aperçurent avec ses mulets remplis d'or. Et afin qu'il lui épargne la vie, il décida de les emmener au palais de son frère Ali Baba. Ici, je vous ai préparé 2 questions. La première question est: est-ce qu'il a réussi de s'en sortir? La réponse, c'est non, parce qu'il ne se souvient pas du mot de passe. Et l'autre question, c'est: pour qu'il reste en vie, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Alors, pour que les brigands lui épargnent la vie, il décida de les emmener au palais de son frère Ali Baba. D'accord? Je continue. Les voleurs et Cassim se déguisèrent ensuite en commerçants et allèrent au palais le soir. Le chef prétendit être un commerçant d'huile. Un commerçant d'huile, c'est quelqu'un qui vend l'huile. Il dit aussi à Ali Baba qu'il était venu avec 40 outres pleines d'huile, tandis qu'il n'y avait qu'une seule qui était remplie en réalité. Les autres contenaient les autres voleurs. Le chef des brigands s'est déguisé en commerçant. Il a dit à Ali Baba qu'il a apporté avec lui 40 outres pleines d'huile. Mais en réalité, il a caché les autres voleurs, les autres brigands dans ces outres. Il a préparé
un plan pour Ali Baba. Tout de suite, on va voir quel est ce plan-là. Leur plan, en effet, était de sortir de leur cachette la nuit et de tuer Ali Baba une fois le moment venu. Alors, ils ont préparé un plan. Et ce plan, c'est de tuer Ali Baba quand la nuit tombera. D'accord? Ce dernier accueillit son frère et le chef de la bande parce qu'il ne sait pas que ce sont des brigands. Il dit qu'ils sont seulement des commerçants d'huile. Puis il demanda aux esclaves de poser les outres dans la cour et d'en prendre soin. Morgiane, c'est une servante. Morgiane, la servante de Ali Baba, allait dans la cour afin de chercher un peu l'huile dont elle avait besoin. Alors cette femme-là, c'est la servante de Ali Baba, elle est partie à la cour pour chercher un peu d'huile. À votre avis, est-ce qu'elle va découvrir ce qu'il y a dans ces outres? On va voir. Elle ouvrit alors l'une des outres et vit à ce moment un homme serrant un poignard avec ses dents. Mais elle est très intelligente. Elle referma aussitôt l'outre pour l'empêcher de sortir. Elle n'a pas laissé l'outre ouverte. Elle referma aussitôt l'outre pour l'empêcher de sortir, pour ne pas laisser le brigand sortir. Elle alla par la suite vérifier toutes les autres outres et entendit les voix étouffées des voleurs qui en sortaient jusqu'à la dernière où elle a trouvé la vraie, où se trouve l'huile. D'accord? Elle a vérifié tous les autres outres et elle a trouvé qu'il y a dedans des voleurs, des brigands. Elle chercha donc une chaudière qu'elle remplit l'huile. Elle a mis sur un grand feu pour que le liquide bouillit rapidement. Elle ouvrit par la suite toutes les outres pour y verser de l'huile. Elle a tué enfin tous les brigands. Alors il a ouvert par la suite tous les outres pour y verser de l'huile et pour tuer enfin les brigands. D'accord? Une fois les bandits morts, Morgiane revint à la salle, parce que dans la salle, il y a le chef des brigands. Alors, Morgiane revint à la salle de réception, elle prit tout de suite un poignard et l'enfonça dans le cœur du chef de la bande, si profondément que la mort fut instantanée. Elle a tué le chef de des brigands. Ali Baba, qui semblait surpris du geste de son esclave, lui cria dessus. Il s'est mis en colère. Il veut savoir pourquoi elle a tué ce commerçant. Alors, esclave, pourquoi as-tu tué mon invité? Ce n'est pas ton invité. J'ai tué en réalité le chef des voleurs, le chef des malfaiteurs, le chef des brigands. J'ai aussi tué ses sous-filles pendant qu'il était caché dans les outres. C'est alors que Cassim décida de tout avouer et demanda pardon à son frère qui accepta. Alors à ce moment-là, Cassim décida de tout avouer, de tout dire, de raconter ce qui s'est passé à son frère et de lui demander de lui pardonner. En guise de récompense, pour récompenser Morgiane pour tout ce qu'elle avait accompli, Ali Baba fit marier la courageuse et intelligente Morgiane à son fils aîné. Et tout le monde vécut dans le luxe et la splendeur. Alors, j'espère, mes chers enfants, que vous avez compris cette histoire et qu'elle vous a plu. Et je vous donne un autre rendez-vous pour lire une autre belle histoire. À bientôt.